Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Michelin? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc Michelin, vous savez que c'est une entreprise dont on a parlé plusieurs fois sur cette chaîne-ci. On l'aime bien au prix actuel, d'accord. Enfin, précédemment également, on l'aimait bien, mais il me semble que par rapport au prix précédent, ici, on est presque, voilà, on n'a presque pas bougé du tout. OK. Donc également pour les analyses quantitatives, en prenant en considération les résultats nets, les résultats semestriels, enfin trimestriels ici, je dis toujours, pour les entreprises européennes, on les fait toujours uniquement au premier semestre parce qu'elles ne publient pas généralement leurs résultats financiers au complet. Donc quand je dis au complet, on a le revenu, on a le revenu, voilà, généralement le chiffre d'affaires, juste la communication sur le chiffre d'affaires, les bidas, etc. Donc ce que je vais faire ici aujourd'hui, c'est plus une mise à jour par rapport aux nouvelles estimations, s'il y a des estimations présentement ici, des analyses, donc on essaie de mettre également notre analyse à jour. Donc ça veut juste dire quoi? Quand on dit estimation des analyses ici, ce qui devrait généralement ressortir, c'est soit l'optimisme ou le pessimisme. D'accord? Quand je dis des revenus donc on a un chiffre d'affaires plus élevé jusqu'en 2025, ça veut dire qu'on est de plus en plus optimiste. Mais attention, vous voyez que ça, c'est très léger. OK? Les bidas, ainsi de suite. Est-ce que les marges vont avoir tendance à augmenter? On est plutôt sur une stabilité des marges nettes et une stabilité des marges de free cash flow. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes de mise à jour? Je rappelle que l'analyse actuelle est une demande exclusive d'un abonné Top Premium. Et je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez avoir un discount de 80% sur les formations à venir. La première sera demain, la deuxième vendredi et ainsi de suite, d'accord? Donc le chronogramme ici c'est jusqu'au mois de août, d'accord? Donc après il y aura également en août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est jusqu'au mois de septembre plutôt, qu'est-ce que je raconte, d'accord? Donc et ainsi que les mois qui suivent, d'accord? Jusqu'à ce qu'on termine la liste des 14, parce que je pense ici que chaque entreprise s'analyse de différentes manières. Également, quand vous allez lire les rapports financiers, c'est très générique, à peu près comment lire un rapport financier, vous devez savoir à peu près quelles sont les questions qu'on va poser. Et dépendamment ici des secteurs d'activité, vous devez savoir quel genre de questions on va poser, quelles sont les spécificités dans chacun des secteurs d'activité ici. OK? So, plus à peu près ce que vous recevez généralement dans le service Top Premium, à savoir les demandes quantitatives comme ça qu'on a que de faire ici, des notes d'analyse à la demande. Donc, quand on fait une analyse sectorielle comme le secteur ici des pièces automobiles, ok, qui est un très bon secteur, j'aime bien ce secteur-là, mais il est très cyclique. Et ça me permet même, en fait, maintenant qu'on en parle, parce qu'en fait, Michelin, c'est le secteur des pièces automobiles. Attention, ça peut être des pneus, mais ça reste quand même des pièces automobiles. C'est-à-dire que son marché final est cyclique. Et quand son marché final est cyclique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise comme Michelin ici, c'est une entreprise qui aura tendance à avoir c'est une entreprise qui aura tendance à avoir des PER très peu élevés. OK? Donc, c'est tout à fait normal quand je prends une entreprise comme Michelin de remarquer que les PER ne sont pas élevés. Les multiples de valorisation ne seront généralement pas très élevés sur ce type d'entreprise. D'accord? Tout simplement parce que le marché final est cyclique. Et si le marché final est cyclique, il faut savoir, ce marché final-là, il est généralement influencé par quoi? C'est la question la plus importante. Généralement, ici, il est influencé par la variation des taux d'intérêt. OK, bon, c'est généralement, quand les taux d'intérêt augmentent, les gens sont moins enclins à s'endetter pour acheter une voiture. Et quand les taux d'intérêt diminuent, les gens sont plus enclins à s'endetter pour acheter une voiture. OK, et également, oui, c'est pas juste par rapport aux nouvelles ventes ici, il y a également la maintenance. Enfin, ils vendent également des pneus pour autre chose. OK, à savoir également l'industrie spécialisée ici, où il y a des marges qui sont très élevées, notamment les mines, etc. Ainsi que voilà, pour les différents emplacements. Pour avoir vu les prix des pneus, franchement, ouais, il y a de fortes chances que ce genre d'entreprise ait un pricing power. Attention, pas aussi énorme qu'un LVMH ici, mais voilà, ils n'ont pas à se plaindre. OK, donc je pense qu'on a déjà regardé les marges, les marges EBITDA ici, les marges nettes, etc. sur cette compagnie ici, sur les précédentes vidéos. Il me semble que c'est peut-être la 5e vidéo ici. Donc, on voit que c'est une entreprise qui, dans une activité très cyclique, arrive à se maintenir, je ne dirais pas tant bien que mal, mais elle est assez bien gérée. Michelin est assez bien géré pour le secteur d'activité dans lequel elle exerce, d'accord? C'est un secteur d'activité où il est difficile d'avoir des marges nettes stables dans le temps. Imaginez donc une entreprise qui arrive qui arrive à avoir des marges nettes stables et croissantes dans le temps. OK? Questionnez également généralement les free cash flow, pourquoi ils sont moins élevés que les net income. Généralement, c'est ce que je constate ici. Est-ce qu'ils investissent massivement dans l'outil de production? Et si c'est le cas ici, est-ce que ça porte ses fruits? OK? C'est important. Ou bien ils vendent à crédit ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Donc,
En termes de marge nette ici, qu'est-ce qu'on a rapidement ici? Net margin, ça nous donne quoi en date d'aujourd'hui? On a à peu près des net margin, ça n'a pas trop changé, 6 à 7% par là par rapport à la dernière fois. Moi, ce que je vais utiliser ici, je vais prendre un raccourci direct, je vais utiliser les bénéfices net par action. Donc, vous pouvez constater ici que dépendamment du logiciel que vous allez utiliser, le chiffre sera souvent différent. Par exemple, ici, si on prend les bénéfices nets par action de zone bourse. Ça ne veut pas dire que c'est forcément faux. Hein. Il y a plusieurs estimations ici. Soit, vous ne pouvez pas savoir si on a pris la moyenne ou la médiane. Faites attention. Donc, les résultats nets ici, on s'attend à peu près à 3,50 $ en 2025. 3,50 € en 2025. Et sur Fastgraph, on s'attend à 3,52 € en 2025. La différence n'est pas énorme. Donc, il ne faut pas chipoter sur les... Ouais, mais c'est 3,52 €, là c'est 3,50 €. Non. Le plus important pour vous, c'est de savoir qu'on est optimiste ou pessimiste. Et maintenant, quand vous allez lire les rapports financiers par rapport à la stratégie du management, et puis d'ailleurs, ils ont donné une information par rapport à journée d'investisseurs ici, point d'avancement sur la stratégie 2030. La stratégie 2030 consiste à quoi? En tant qu'investisseur sur Michelin, vous devez savoir à peu près de quoi il est question ici. C'est important. OK? Donc, pour Michelin, ici, en date d'aujourd'hui, 3,52 €, 3,50 €, c'est la même chose pour moi. OK? Le PER, je ne dirais pas mon PER, le PER pour ce genre d'entreprise, c'est 15 fois les bénéfices. Même si elle a tendance à se changer aux alentours de 13 fois les bénéfices sur les dernières années ici. OK? Le PER, généralement, la moyenne dans ce secteur, c'est 15 fois les bénéfices. Donc, ici, je ne sais pas si le marché prend en considération la dette ou pas. Dans tous les cas de figure, on va le vérifier tantôt. Donc, c'est 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices, ça ne veut pas juste le chiffre 15. Non. Quand on pousse 15 fois les bénéfices, ça veut dire qu'un rendement, on demande un rendement de 6,66% si l'entreprise venait à nous disputer la totalité des bénéfices nets par rapport au prix actuel si l'entreprise s'échangeait à 15 fois les bénéfices. OK? C'est ce que ça veut dire. Donc, aucunement, c'est pas parce qu'une entreprise se négocie à 10 fois les bénéfices qu'elle est forcément sous-évaluée ou bien qu'elle est forcément sous-évaluée à 10 fois les bénéfices. Parfois, une entreprise à 10 fois les bénéfices peut être extrêmement surévaluée. Tout dépend de l'activité qu'elle mène. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est bien de connaître à peu près quelle est la réflexion qu'on devrait avoir dépendamment des secteurs d'activité. OK? Donc, ici, 15 fois les bénéfices, ça donne quoi? D'accord? À 15 fois les bénéfices ici, je prends à peu près les bénéfices nets attendus en 2023. D'accord? 3,05 € multiplié par 15 fois les bénéfices, ça donne combien? On est à 45,75 €. OK? Donc, 45,75 €. Mais attention, ça c'est sans prendre en considération la dette. Moi, j'aime toujours prendre en considération la dette quand on est au moins à 15 fois les bénéfices. Donc, c'est-à-dire que quand je vais prendre à peu près dette, donc je prends le niveau de dette net ici en date d'aujourd'hui, on a combien? On a à peu près 4,58 €. Je vérifie sur Zone Bourse également ici pour recoller les morceaux. De toutes les façons, c'est en lisant les rapports, en regardant les chiffres ici sur les rapports de la compagnie que vous pourrez avoir la bonne information. Donc ici, c'est juste un raccourci, d'accord? Donc 4 milliards 320, je ne sais pas entre-temps si ça a augmenté ou pas. Donc on va également vérifier ici sur Fastgraph parce que Fastgraph également publie ses résultats, donne les informations par rapport à la dette nette ici. Donc je vais sur Financial. On va prendre sur Financial Testament. Non, on va prendre sur Fangraph plutôt. On va mettre ça en millions. On va le mettre ici en... Voilà. On prend ça. Tac, tac. Et voilà. Donc, ça donne ici au total 4 milliards 870. Eux, ils sont à 4 milliards 870. Enfin, je ne dirais pas pourquoi ici ils sont à 4 milliards 870, mais vous constatez ici que c'est 4 milliards 800. L'autre à 4 milliards 200 et un autre à 4 milliards 600. 4 milliards 600. Bon, ben, je prendrai 4 milliards 600. Ça ne va pas changer grand-chose. De toutes les façons, on réfléchit en termes de rendement. Ici, c'est de voir quand j'ai 4 milliards 600 ou 4 milliards 800, c'est de voir à peu près qu'est-ce que l'entreprise rapporte en moyenne ici, qu'est-ce qu'elle pourrait rapporter en moyenne. Et quand vous constatez ici par rapport aux bénéfices nets, parce que la dépense en capital sur ce genre de business, elle est quand même élevée, d'accord? Donc, le bénéfice net ici se rapproche généralement de la véritable rentabilité du business. Donc, si on s'attend à du 2 milliards en 2023, 2 milliards sur 4 milliards 800 ici, vous constatez qu'on paye la dette ici en moins de 2 ans et demi, donc c'est correct, ok? Donc, ici, quand on prend en considération la dette 4 milliards 600 divisé par le nombre d'actions et vérifier également que le nombre d'actions a tendance à diminuer, d'accord, ou à rester stable. Ici, on est à peu près à 714 millions d'actions. Quand on dézoome un tout petit peu sur Coifin, qu'est-ce qu'on constate ici par rapport au nombre d'actions? On a combien? Voilà. On a à peu près 400, voilà, disons 415, 715, 716 par là.
Bon, je prendrai ici, je prends le 716, ça ne me dérange pas. En fait, la précision n'est pas importante ici, d'accord? Qu'on va pas, que ce soit 714, 716, ça ne change pas grand-chose. On n'a pas une variation de 10% ou 20% par là. Donc, c'est plutôt insignifiant, ok? Donc, de toute façon, la véritable information se retrouve toujours dans les rapports financiers de la compagnie. Il y a de fortes chances que ce soit moins élevé que ça, parce qu'on constate ici que c'est une entreprise qui rachète ses actions. C'est une bonne chose. Et elle devrait même faire plus que ça, d'accord? Donc, je pense que racheter les actions, surtout quand on a tendance à s'échanger à des multiples très peu élevés ici, ça permet d'augmenter le prix ici de manière mécanique, toutes choses étant égales par ailleurs. Ok. Donc, divisé ici par le nombre d'actions, on a à peu près 716 millions d'actions. Ça donne 6,42 €. Donc, rappelez-vous, 3,5 €, ce sont les prévisions de 2023. À 15 fois les bénéfices, ça fait 45,75 € moins la dette nette. D'accord? Donc, vu que j'ai 45,75 €, ça me donne ici, non, 45,75 €. Ça donne ici au total 39,32 €. Donc, cette compagnie-ci sera, voilà, je pourrais mettre on a une valeur aux alentours des 40 €. Donc, ça dit que je ne paye pas plus que 40 € pour ce business-ci. Enfin, d'accord, avec la dette nette actuelle, je ne paye pas plus que 40 € ici. Donc, ce qui veut dire également autrement, si on retourne l'équation, vous savez que j'aime bien faire ça ici, ça vous permet de réfléchir ici en termes de rendement, très important. Donc, nous avons un business ici qui peut vous reverser 3,05 € par an. Possible, ok? Est-ce que c'est un business assez prévisible? Plus ou moins, ok? Donc, plus ou moins, on va se dire ici que même si c'est un secteur assez cyclique sur les dernières années, les années sont souvent tendance à avoir raison ici. Et c'est une entreprise qui a eu tendance à augmenter ses bénéfices nets. Et vous pouvez voir que les bénéfices nets ici, le parcours n'a pas été si simple. Ok? Quand on check les operating cash flow ici, voilà, vous pouvez voir que c'est une entreprise mature et également assez cyclique qui, voilà, quoique l'augmentation aussi des revenus sur les dernières années peut être due soit à des acquisitions, soit au développement ici d'un nouveau segment d'activité. Ok? Dans tous les cas de figure, on aime ce qu'on voit. D'accord? Nous, notre but, c'est d'acheter une entreprise pour moins ce qu'elle ne vaut et surtout une entreprise qui a le potentiel de rester stable dans le temps. Ok? Qui est également indispensable pour, voilà, X ou Y. Donc, ici, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça va nous donner? 3,50 €, 3,05 € divisé par le prix actuel à 27,52 €. Ça veut dire que vous avez un rendement de 11% en date d'aujourd'hui. 11%. Et si les bénéfices nets attendus en 2025 se réalisent au minimum, ok, réalisent, et c'est-à-dire que si on continue à rester sur le même niveau de stabilité dans le futur, par rapport au prix actuel, 27,52 €, on a à peu près un rendement de combien? De 12,79%. Ce qui nous permet de dire, vous savez que nous on cherche au moins du 8% par là, donc vous pouvez voir ici que Michelin reste toujours assez intéressant. Donc le dividende en lui-même, il est safe. Pas besoin d'en parler ici. 4,54, il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter. Et d'ailleurs, il se rejette souvent le droit même de le couper. Donc très prudent cette compagnie-là. D'accord? Donc on privilégie l'entreprise avant les actionnaires. C'est une bonne chose. La stabilité de l'entreprise avant tout. Même si elle a généralement les moyens de payer ce dividende-là, mais elle le coupe généralement pour se protéger parce qu'on ne sait jamais. Donc elle n'a pas la prétention de savoir elle n'a pas la prétention de savoir que le cycle baissier ne va pas durer ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ici, elle se protège au maximum. Si le cycle baissier dure, on est prêt. S'il ne dure pas, tant mieux également. On reprend le versement du dividende. OK? Donc, je pense que pour l'activité qu'elle mène, elle est assez bien gérée. Moi, j'aime bien Michelin au prix actuel, mais ça reste une compagnie cyclique. Ok, n'achetez pas du Michelin et pensez que du jour au lendemain, vous aurez 40 $ l'action ou bien, c'est pas moi, c'est 45 $ l'action, 45 € l'action. N'achetez pas avec ce genre d'ambition-là. Achetez-la au moins, d'accord, pour bénéficier du dividende actuel. Première chose, ainsi que les augmentations futures. Et quand je dis, on ne l'achète pas pour le dividende, d'accord, mais on l'achète également en sachant qu'elle a les capacités de verser ces dividendes, tout simplement parce que ses bénéfices nets sont bien plus élevés que ça. Parce qu'en période difficile, voilà, c'est la chose qui va vous aider à tenir. Surtout sur les compagnies cycliques, c'est important d'avoir un dividende stable. Ce n'est même pas une affaire de croissance, mais c'est surtout une stabilité de ce dividende-là, surtout sur une entreprise qui a les capacités de verser plus que ça. Ok, donc moi j'aime bien du Michelin au prix actuel et j'espère qu'ils vont continuer à racheter massivement leurs actions. Je pense même que c'est ce qu'il faudrait faire normalement parce que avec le 2 milliards qu'elle verse, ok, disons qu'elle réserve 1 milliard pour le rachat d'actions, pour le versement d'un dividende, il lui reste 1 milliard à peu près ici. Donc elle peut repayer à peu près 5% de sa, enfin, elle peut repayer à peu près 5% je dirais pas la capacité du nombre d'actions ici, donc elle peut racheter à peu près 5% de son actionnariat ici. D'accord? Pour du nombre d'actions, voilà.
qu'elle détient, qui sont disponibles en date d'aujourd'hui, elle peut racheter 5% et peut-être même éliminer le 5% globalement. C'est une bonne chose, ce qui fait mécaniquement augmenter votre prix de 5% par an. Si elle pouvait le faire ici, à toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, si on ne prend pas en considération la variation du multiple ou quoi que ce soit. OK? Donc, ça reste assez intéressant ici. N'oubliez pas, avant de prendre une décision d'investissement, vous lisez les rapports financiers, pas juste les états financiers. Les chiffres sont bons, le dividende est safe ici. Les perspectives d'avenir semblent également être correctes. Mais ce qui va vous aider à tenir en période difficile, c'est uniquement la compréhension profonde de vos différentes entités. Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le segment d'activité? Qui sont les compétiteurs? D'où est-ce que l'argent provient? Quel est le secteur d'activité le plus cyclique dans sa segmentation ici? La géographie d'opération, la géographie, où est-ce qu'elle produit le plus? Où est-ce qu'elle vend le plus? Voilà à peu près des informations intéressantes. Et quelles sont les perspectives d'avenir par rapport aux nouveaux changements ici dans le secteur de l'automobile? OK? Ou bien, voilà, au secteur ici des véhicules lourds. OK? En tout cas, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description ici, vous avez le service Top Premium et la promotion, c'est uniquement jusqu'au 22 du mois de juin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ici. Donc, on a le courriel qui est là, etc. On pourra y répondre. D'accord? Donc, pour Michelin, toujours intéressant. D'accord? Maintenant, il y a toujours des gens qui posent des questions. Ça va, oui, mais ça ne manque pas, ça reste sur place, etc. Et alors? Est-ce que l'entreprise rapporte de l'argent? Est-ce qu'il y a de fortes chances qu'elle continue à rapporter le même niveau de bénéfices nets dans le futur? Est-ce que le prix actuel est intéressant? Et qu'est-ce que tu veux? Si c'est la réponse est oui, 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 pourquoi est-ce que tu vas t'inquiéter si ça monte ou pas? C'est pas important. Oui, on voudrait bien que ça monte, hein, attention. Mais je dirais tôt ou tard, le marché se rendra compte de son erreur, entre parenthèses. OK? Tôt ou tard. D'accord? Donc, vous ici, c'est de l'acheter à un prix correct. Et le prix actuel est tout simplement intéressant. Vous pouvez voir ici qu'entre 2018 et aujourd'hui, l'entreprise a presque fait du surplace. Et ce n'est pas plus grave que ça. Entre 2018 et aujourd'hui, elle vous a versé un dividende. Entre 2018 et aujourd'hui, elle a peut-être racheté de certaines activités. Elle a peut-être remboursé la dette. Elle a peut-être investi dans son outil de production. Donc, les bénéfices nets sont au moins stables sur cette période-là. OK? Donc, voilà. Entre-temps, on vous l'a vendu également à 40 euros, etc. Mais Michelin, c'est une belle entité en date d'aujourd'hui. Pour ceux qui investissent jamais en regardant uniquement le dividende, regardez la performance ici. Pour ceux qui l'ont acheté, disons en 2003, avec un dividende ici de 2,80%, en date d'aujourd'hui, ils sont à 14%. Ouais, 14%, c'est pas mal. D'accord? Et c'est encore sous-évalué. OK? Donc, il y a de fortes chances que ces personnes-là gardent ces actions pendant encore très longtemps. Mais c'est ce qui arrive vraiment sur les compagnies cycliques. Hein. On ne va pas attendre un miracle généralement. C'est pour ça qu'elles doivent racheter leurs actions massivement. Je préfère le rachat d'actions plutôt que le versement d'un dividende. D'accord? Racheter d'abord le maximum d'actions. Après ça, voilà, verser un dividende ici assez stable. Dans tous les cas de figure, voilà, on a trop parlé par rapport à cette compagnie-là. Un like, un abonnement, ça fait plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.